涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりをBonjour à tous, c'est Master Shinigami et je vous retrouve aujourd'hui pour une critique de film. Mais pas une critique à proprement dit puisqu'il s'agit d'un avis personnel sur un film qui va sortir. Donc le film en question est Senseiya Legend of Sanctuary, donc qui est l'adaptation au cinéma en 3D de l'arc sanctuaire de la saga Senseiya. Alors Senseiya, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce manga fabuleux de Masami Kuramada, eh bien allez vous renseigner, hein. Là je peux plus rien pour vous à ce stade-là. Donc Senseiya Legend of Sanctuary est un film donc qui est prévu cet automne en France et qui est sorti en avant-première mondiale au Festival d'Annecy. Donc c'est un film qui réunit l'auteur original Masami Kuramada au scénario et pour la réalisation il a été pris en main par Keiichi Sato. Donc je vais vous partager un peu mon avis quant à ce futur film qui paraît grandiose mais risque de refroidir certains. Donc pourquoi je dis qu'il risque de refroidir beaucoup de gens? Eh bien tout simplement parce qu'il dure 1h30. Et donc en 1h30 il retrace tout l'arc sanctuaire de la saga. Donc l'arc du sanctuaire, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un arc durant lequel Seiya et ses compagnons vont sauver Athéna en traversant les 12 maisons, chacune gardée par un chevalier d'or, représenté par un des 12 signes astrologiques, donc à savoir Bélier, Sagittaire, Taureau, etc. Donc ce film ne dure qu'1h30, comme je le disais, et en 1h30, il retrace à peu près, je vais pas dire 20 heures, mais presque 20 heures d'animé. À savoir que en général, j'ai regardé l'arc du sanctuaire il y a très peu de temps, je l'ai revisionné. En général, un seul combat contre un chevalier d'or dure en moyenne 1 heure. Les plus courts durant 20 minutes. Donc, il est clair que le réalisateur doit faire des choix dans les combats qu'il affichera entièrement et dans les combats qu'il sera obligé de censurer. Bien que de nombreux combats seront rognés en grande partie. Alors pour ma part, il y a quelques combats évidemment que je souhaite voir. Donc ces combats, c'est évidemment le combat Yoga Camus. Donc le chevalier du cygne qui affronte son maître, le chevalier du Verseau. À savoir que certains seront gênés par ce que je viens de dire, car pour ceux qui ne connaissent que l'animé, Camus est considéré comme le maître du mentor de Yoga, donc le maître du Seigneur Cristal. Or, dans le manga, Camus est le maître direct de Yoga et pas son maître par héritage spirituel, on va dire. Donc évidemment, je souhaite voir ce combat parce qu'à mon goût, c'est le plus beau de l'arc du sanctuaire. Ensuite, deuxième combat que je souhaite voir, c'est le combat Ikki le chevalier phénix, donc contre Shaka le chevalier d'or de la Vierge, qui est mon deuxième combat favori et qui est un combat absolument épique. Pour ce qui est des combats de Shiryu le chevalier du dragon, il y en a deux. Donc son combat contre Shura le chevalier d'or du Capricorne, qui est assez court, donc je pense qu'il peut se permettre de le rogner en grande partie. Mais il y a son combat contre Death Mask, donc masque de mort pour les francophones.
et donc qui est un combat assez beau, assez épique, donc aux portes de l'enfer. Et donc celui-là, je souhaiterais le voir, bien que je suis très déçu du caractère du personnage de Deathmask, qui est transformé en une sorte de clown, hein, il faut le dire comme ça. C'est devenu une sorte de bouffon chanteur de comédie musicale psychédélique, comme il est dit dans l'article sur le film dans Animeland, dans le magazine Animeland, qui a pu assister à la représentation en avant-première mondiale. Moi, évidemment, je n'y étais pas. Donc voilà, il dit, il a été gâché ce personnage, et de nombreux personnages ont été gâchés à mon goût physiquement. Mais bon, c'est pas le sujet, on en reparlera tout à l'heure. Autre combat que je souhaiterais voir, au niveau des combats de Seyar, évidemment. Euh, En fait, il y en a pas énormément, mais j'aimerais bien voir le combat contre Ayor du Lion, vu que Ayor est quand même, à mon goût, un des chevaliers d'or les plus charismatiques. D'après ce que j'ai pu voir, je pense qu'on verra son combat contre Aldébaran du Taureau en entier, bien que ce ne soit pas mon combat préféré. Euh, mais bon, ça c'est personnel. Pour ce qui est de Sean d'Andromède, après il y a son combat dans la maison des Gémeaux contre une illusion, hein, sans vouloir vous spoiler, et son combat contre Aphrodite des Poissons, qui est à mon goût un plutôt bon combat, et donc ça serait dommage qu'il le rogne aussi. Donc voilà pour ce qui est de la partie ce que j'aimerais voir à l'écran. Et maintenant je vais vous parler de ce que je ne souhaite pas voir à l'écran mais qui y sera, et donc surtout du chara-design des personnages. Donc pour ce qui est des Chevaliers de Bronze, ils ont pas trop souffert du chara-design, en dehors du fait que au niveau de la personnalité, j'ai lu que Yoga, eh bien, se voyait retirer tout son côté dramatique, son histoire avec sa mère morte dans un naufrage et tout. Et donc, comme se tend à dire le magazine Animeland, ainsi Keiichi Sato, le réalisateur, lui a un peu pris son âme, parce que c'est vraiment toute l'épaisseur de ce personnage, elle repose dans ce drame qui a eu lieu dans son enfance. Pour ce qui est de Seiya, Shun et Iki et Shiryu, j'ai pas grand chose à dire, hein, le chara-design m'a l'air plutôt pas mal. Physiquement, mentalement, ensuite je sais pas, j'ai lu très peu de choses dessus, mais bon, on verra. Maintenant, je vais parler de choses qui me choquent énormément, le chara-design des Chevaliers d'Or. Si certains sont plus ou moins épargnés comme le Chevalier d'Or du Sagittaire, euh, en dehors du fait que les ailes de son armure soient un peu courtes, je trouve que l'armure est plutôt réussie. Certains personnages ont été littéralement gâchés, notamment Aldébaran. Ils ont joué la carte du cliché en lui mettant un anneau dans le nez, vu que c'est le Chevalier d'Or du Taureau, ils se sont dit on va rigoler, ça va être marrant. Mais non, c'est pas marrant. Ensuite, son armure est plutôt mal foutue, elle est recouverte de piques, il fait très bourrin en fait. C'est ça, il fait gros bourrin Aldébaran. Ensuite, il y a le petit côté comique avec Camus, Chevalier d'Or du Verseau, qui est un de mes Chevaliers d'Or préférés. Pour X ou Y raison, ils lui ont mis le canon plasmique de Predator sur son armure. Donc je sais ce que vous allez dire. Donc le canon plasmique que je vais vous montrer là, il a une forme de cruche, on va dire, donc qui est un peu l'emblème du Verseau. Donc c'est un petit clin d'œil. Et notamment on peut voir que c'est de cette sorte de canon que jaillit l'exécution de l'horreur de Camus. Mais du coup, on se pose des questions dans le film. Est-ce que Camus utilise l'exécution de l'horreur grâce à son cosmos, ou est-ce que c'est son armure qui lui permet d'utiliser cette attaque? Et ça fait douter. Sinon, au niveau du personnage, il est plutôt bien fait. Mou, j'ai pas grand-chose à dire, il est plutôt fidèle à l'animé, hein, du peu que j'ai vu. Ailleurs, le Chevalier du Lion, à part son piercing au bas de la lèvre, à la lèvre inférieure qui me fait un peu mal au cœur, je trouve qu'il est plutôt bien fait dans l'ensemble. Pour ce qui est du Chevalier d'Or des Gémeaux, Saga, c'est mon gros coup de cœur personnellement. Cependant, je peux pas vous en dire beaucoup, en dehors du fait que pour ceux qui ont déjà vu l'arc Sanctuaire, ils savent que Saga est le méchant, hein, je vous mettrai une alerte spoil pour ceux qui veulent pas le savoir. Et donc son côté, son ambiguïté, sa double personnalité,
du fait qu'il est partagé entre le bien et le mal, est représenté par une armure à moitié dorée et à moitié noire. Et ça, je trouve ça magnifique. Bien que le fait que son armure soit à moitié noire évoque aussi, fait un peu penser à un surplis. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Ensuite, qui avons-nous? Nous avons Aphrodite qui est plutôt bien fait. Hein. Il est encore plus efféminé qu'avant, donc personnellement je trouve bien fait. Le chevalier du Scorpion, parlons-en. Milo du Scorpion. Donc qui n'est plus un homme. Oui, c'est une femme. Je trouve ça assez original quand même de jouer comme ça sur le sexe des personnages en modifiant quand même le sexe d'un des personnages. Je trouve ça assez culotté, mais d'un côté assez intéressant de voir comment ils vont mettre Milo en scène dans son combat contre Yoga, qui est aussi à mon goût un combat magnifique. Notamment quand Milo décoche cette réplique à Camus, où il dit à Camus en empêchant Yoga de livrer la bataille du sanctuaire, il l'a rempli de honte et tout. Donc je trouve ça assez beau ce discours. Enfin, est-ce qu'il y sera? Je l'espère. Hein. Ça me fait énormément mal au cœur qu'il n'y soit pas. Ensuite, pour les autres chevaliers d'or, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ah aussi, l'armure de Milo, oui. Ce n'est pas une armure d'or, elle n'est même pas de couleur dorée, ça c'est très dommage. Et il ressemble plus à un taliban qu'à un chevalier. C'est l'effet que ça m'a fait en le voyant. Mais bon, ça c'est personnel. Pour les autres chevaliers, donc Shura, le chevalier de Capricorne, j'ai rien à dire. Et tous les autres chevaliers d'or, je sais pas si j'en ai oublié. Ah oui, Death Mask, masque de mort, qui a été foutu en l'air, hein, comme j'ai pu vous le dire. Et Chaka de la Vierge, qui j'ai vu très peu de choses de lui, mais bon, il m'a l'air d'être fidèle au personnage de base. En dehors du fait que son armure est trop grosse pour lui. Sinon, autre détail que je trouve sympathique sur les armures, c'est les masques intégrales. Certains ça les dérange, mais moi je trouve ça vachement bien fait. Donc en fait, pour ceux qui verraient pas ce dont quoi je parle, le masque intégral, lorsqu'ils se combattent, les chevaliers d'or et les chevaliers de bronze ont un casque. Et dans le film, ils auront un masque intégral, donc leur casque se referme grâce à je ne sais quel système mécanique pour cacher entièrement leur visage. Et je trouve ça plutôt bien foutu pour certains chevaliers. Et notamment, il y a une scène qui m'a fait rêver dans la bande-annonce. C'est lorsqu'on voit Mou, le chevalier d'or du bélier, euh, s'agenouiller devant Athéna. Enfin, je pense à Athéna. Et donc, on voit son masque intégral qui s'ouvre. Je trouve ça super bien fait. En parlant d'Athéna, justement. Donc, Saori, elle m'a l'air beaucoup mieux que dans l'original. Pourquoi beaucoup mieux? Parce que ça m'a plus l'air d'être la sale peste arrogante et teigneuse du manga original. En fait, ça me rappelle une réplique de Shiryu dans Les Chevaliers du Zodiac, la série abrégée, donc de State Alchemist. Donc, lorsqu'il affronte Shura et que Shura se rend compte que Saori Kido est la vraie réincarnation d'Athéna, Shiryu lui dit, certes, Saori Kido est despotique, tyrannique, narcissique, et à cause d'elle, de nombreux combats fratricides ont eu lieu. Mais n'est-ce pas la preuve, c'est une divinité? Je trouve que cette phrase de la parodie résume tout à fait le caractère de Saori, en fait. Et donc, je trouvais ça assez ironique que ce soit dans une parodie quand même qui mette vraiment en compte une réalité sur ce personnage. Mais bon. Pour ce qui est de la maison du Sagittaire, donc qui était une maison plutôt bien ellipsée dans l'animé, je ne sais pas si la mettront, pardon, elle était un peu vide d'intérêt, à part pour le testament d'Aioros. Et je vais vous partager maintenant un de mes plus gros coups de gueule de ce film. Le fait que le vieux maître de la balance, donc Doko, du peu que j'ai vu, n'apparaît pas. Et ça m'a fait très mal. Le fait qu'il ne mette pas le vieux maître de la balance, donc Doko de la balance, ouais, je sais pas vraiment s'ils vont le mettre, mais du peu que j'ai vu, quand on regarde les Cara Design, il est absent, il est aux abonnés absents. Quand on regarde les bandes annonces, il est aux abonnés absents et on n'entend jamais parler. Donc je pense qu'il sera éclipsé. Et ça c'est mon gros coup de gueule. Sinon, autre coup de gueule, du peu que j'ai lu, le sanctuaire est transformé en île volante dans le ciel, à la façon steampunk un peu. Personnellement, j'aime énormément le style steampunk et j'aime énormément les îles volantes. Ensuite, à savoir comment ils adapteront le style temple grec au style île volante,
donc ça reste à voir évidemment. Mais je pense que c'est assez prometteur, mine de rien. Certains disent que c'est décevant, moi je trouve pas personnellement. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de regarder mes notes là pour voir s'il y a quelque chose à dire en plus, mais non. Donc oui, comme je vous l'ai dit. Ah oui, de ce que je lis, le chara design est assuré par Hiroshi Miyamoto, donc qui a fait le chara design de Final Fantasy VII Advent Children. Donc ça me choque qu'il ait fait un tel chara design, parce que bon, le chara design de Final Fantasy est quand même assez excellent, il faut se le dire. Mais enfin, c'est pas grave. Oui, autre chose dans laquelle je place énormément d'espoir, c'est la bande son. Senseiya est un manga qui a toujours eu une bande son fabuleuse à mon goût. Donc j'espère qu'ils vont pas la foutre en l'air. Sinon c'est tout. Donc je vous partage juste un de mes sentiments. Je pense que ce film fera hurler les puristes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Senseiya, ça sera une bonne découverte. Et pour ceux qui n'ont pas vu Senseiya depuis longtemps, ça sera une bonne redécouverte. Moi, j'hésite énormément à aller le voir. Je pense que j'irai le voir. Mais j'hésite énormément parce que j'ai peur d'être frustré et de criser sur mon siège de cinéma pendant 1h33. Mais bon, j'irai le voir pour ne pas passer à côté d'un bon film. Et vu que, d'après ce que j'ai pu voir, les effets spéciaux, enfin, l'animation des combats est juste magnifique, mais paraît-il au détriment d'une trame scénaristique solide. Donc, mon avis final, c'est que ce film est prometteur, mais il joue énormément sur le fanservice, je pense. Et je place énormément d'espoir en lui, sans me faire trop d'illusions non plus. Donc, mon avis est quand même très mitigé. Je vais vous laisser là en vous mettant, si j'arrive si possible, une des bandes annonces de Senseiya Legend of Sanctuary. Et je vous retrouverai après avoir eu l'occasion de visionner le film, je vous retrouverai pour vous dire mon avis final. Allez, au revoir. ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。俺は聖夜、ペガサスのセイントだ。俺たちがあんたを一生守る。俺がここに来た目的はアテナを語る逆賊キド・サオリを粛清すること。ゴールドセイントは限りなく神に近い力を持つ存在。それゆえこの12級を突破できた者は未だ一人もいません。身の程をわきまえろよ、鉄くずが。俺たちは生きるさ。生きてアテナを守んだよ。さっさとかかってこいよ、金メッキ。逃げたりしない。覚悟を決めたんだ。オゾン勝利派。あいつらの道を切り開け。少年たちコスモを燃やす。地上の愛と平和を守るために。聖夜君、ペガサス流星拳。セイントセイヤレジェンド・オブ・サンクチュアリ。究極まで高まれ、俺たちのコスモよ。